بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Sachez, mes frères et sœurs en islam, que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir au paradis avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour. Tolérance, respect, échange mutuel, le vivre ensemble, les valeurs universelles, notre amour du bien, nos valeurs humaines, notre détestation du mal, gardons-les à l'esprit. Qu'est-ce que je raconte? C'est vrai que j'ai eu une nuit blanche, mais pas au point de dire à l'esprit, gardons-les à l'esprit, et gardons-les surtout au niveau du cœur, et avançons dans le respect, la tolérance, le vivre ensemble, l'ouverture, la souplesse intellectuelle, la joie et la bonne humeur. Donc, sans transition, une sœur me dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » Pensez-vous qu'une femme ayant vécu toute sa vie, entre parenthèses, moitié de vie, en France et à la française, puisse partir se marier et vivre en Algérie pour avancer au mieux dans son dîne? Barakallahu fik. Wallahi, jeune femme, qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'accorde la sincérité du cœur et des actes, qu'Allah te donne la satisfaction de l'endroit dans lequel tu habites. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'endroit dans lequel tu habites témoignera en ta faveur le jour du jugement dernier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à prendre la bonne décision. Wa fiki barakallah, et qu'Allah te bénisse. Donc la sœur se pose une question que nous sommes tous posés. Sans aucune exception, nous sommes tous posés la question, c'est quoi le meilleur endroit pour moi pour bien vivre ma religion, pour être apaisé au niveau de ma religion, pour être satisfait de ma pratique religieuse, de ma pratique avec les autres, de mon comportement avec les autres. Moi, j'ai répondu à la sœur, j'ai bien reçu ton message et sache que je suis honoré de ta confiance. Ma sœur, pour moi, la question ne se pose pas de cette manière. Parce que ça serait trop simple, trop simpliste, trop facile. Cette femme doit se poser d'autres types de questions et la liste n'est pas exhaustive, est loin d'être exhaustive. C'est quoi le bonheur pour cette femme? Qu'est-ce que la France pour cette femme? Qu'est-ce que l'Algérie pour cette femme? Qu'est-ce que cette femme entend par pouvoir vivre dans un pays? Déjà, qu'est-ce que c'est pouvoir vivre dans un pays? Quelle est l'utilité de cette femme en France? Quelle est l'utilité de cette femme en France? Quelle est l'utilité de cette femme en Algérie? Est-elle plus utile en France ou en Algérie? Est-ce que cette femme est plus utile en France ou en Algérie? Est-elle plus utile en Algérie qu'en France? Que peut apporter la France à cette femme? Que peut apporter l'Algérie à cette femme? Est-ce que cette femme connaît l'Algérie? Qu'est-ce que cette femme entend par mieux avancer dans son dîme? Qu'est-ce qu'elle entend par mieux avancer dans son dîme?
Est-ce que les gens de la France ne peuvent pas avancer dans leur dîme? Est-ce que les habitants de France, les musulmans qui habitent en France, est-ce qu'ils ne peuvent pas avancer dans le dîme? Est-ce que les gens de l'Algérie avancent dans le dîme? Est-ce qu'ils avancent, eux, dans le dîme? Et d'autres questions. Une fois que notre sœur mène une réflexion autour de ces questions, qu'elle me fasse signe pour que je puisse en parler avec elle, Inch'Allah. Dans le Coran, Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès de Dieu et soyez patients, car la terre appartient à Dieu. Car la terre appartient à Dieu. Il en fait qu'il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Je répète le verset, l'interprétation du verset. Demandez aide auprès de Dieu et soyez patients, car la terre appartient à Dieu. Il en fait qu'il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Surat 7, Al-A'raf, verset 28. Et verset 128. Oui, ma sœur, nous sommes tous posés ces questions. Personnellement, j'ai toujours rêvé d'habiter en Arabie Saoudite. J'ai à un moment donné pensé aller habiter au Qatar. À un moment donné, j'ai voulu partir en Mauritanie, mon pays d'origine. On va dire d'origine l'escale, parce que je viens de Hijaz, de la péninsule arabique. Mais mes grands-parents ont fait escale en Mauritanie. À un moment donné, j'ai voulu partir dans un autre pays. Il y a eu les Émirats. Il y a eu la Jordanie. Il y a eu le Maroc. Il y a eu quelques pays comme ça, où à chaque fois, je me tiraillais entre moi et moi-même pour dire quel est finalement cet Eldorado dans lequel on peut vivre tranquillement notre religion. Et j'ai mis peut-être un certain temps pour comprendre que mes grands-parents, personnellement, les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont quitté la péninsule arabique, alors qu'ils aimaient la péninsule arabique. Ils l'ont quitté pour tous les pays de la planète. On les trouve en Inde, on les trouve en Iran, on les trouve au Pakistan, on les trouve en Algérie, on les trouve en Chine, on les trouve partout, les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont quitté une terre sacrée. Et il n'y a pas que la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La descendance des plus grands hommes de l'humanité. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Bilal al-Habashi. Une grande majorité a quitté juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dispersés dans le monde. Et c'est ça qui fait talaqoh. C'est ça qui fait l'inter-échange entre les peuples. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous entreconnaissiez. Faisons le calcul autrement. Plus ou moins, il y a une centaine d'années maximum, il n'y avait pas l'adhan en France. Il n'y avait pas de musulmans en France. Sinon, on les comptait sur le bout des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala a fait bouger des gens de leur pays pour venir s'installer en Europe et en France pour rizq, pour subvenir à leurs besoins. Ce qui est légitime, ce qui n'est pas haram, ce qui n'est pas interdit. Mais ça a été, alhamdulillah, ça a eu comme résultat que l'Europe s'islamise. Donc la question, où suis-je utile? Est-ce que je suis utile actuellement en Algérie? Qu'est-ce que l'Algérie peut m'apporter? Est-ce que même je peux décider dans l'endroit où je vais habiter? Quoi que tu fasses, c'est Allah qui décide de l'endroit. Je connais un ingénieur brillantissime
qui est restée des années, des années, des années en France. Elle rêvait, elle espérait, elle vivait pour ça. Elle vénérait ça à un moment donné. Avoir ses papiers en France. Quand elle les a eus, ses papiers en France, elle a eu un poste juste après, pas grâce à la France, qui n'avait rien à voir avec la France, en Jordanie. Maintenant, elle dit, elle, qu'elle est la femme la plus heureuse du monde, et elle ne pense pas revenir en France. Ça ne l'intéresse pas. C'est Allah qui décide. Personnellement, je n'avais jamais imaginé que j'allais quitter mon pays. Et ma mère, ma propre mère et ma famille et mon père n'ont jamais imaginé que j'allais quitter mon pays. Et mon père n'était pas d'accord que je quitte mon pays. Je me rappelle quand je l'ai visité en Europe pour la première fois, il m'avait montré qu'il n'était pas du tout content. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que je suis encore en Europe. Alors que je me rappelle, chaque année, je disais l'année prochaine, je partirai, Inch'Allah. Chaque année, comme beaucoup de monde comme nous. Et finalement, nous sommes là. Des gens sont partis dans les bleds, ils ont gagné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, celui qui veut faire du business, celui qui veut faire de l'argent, il rentre dans les pays arabes. C'est là où il y a de l'argent. Les pays du Golfe et même le Maghreb. La croissance atteint 6%, 6%, plus de 6% dans quelques pays du Maghreb. Parce que ça part de rien. C'est normal que c'est explosif en termes de croissance. Tout est à construire là-bas. Des gens sont partis, d'autres sont restés. Et c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai des amis qui sont partis dans le Maghreb, d'autres qui sont partis au Canada, d'autres qui sont partis dans la péninsule arabique. Et globalement, ce qui ressort, c'est que dans le Maghreb, même s'il y a des possibilités de gagner de l'argent, les gens disent on ne ressent pas la religion. On ne la voit pas. On voit des musulmans, mais on ne voit pas l'islam, comme disait Mohammed Abdou. Quand tu parles au Maghreb, dans les pays musulmans, d'islam, on te prend pour un imbécile. On pense que tu es devenu fou. Illa man rahima rabbi. On ne généralise pas, attention. At-ta'mim min al-'ama. Le fait de généraliser, c'est un signe d'aveuglement. Mais ça court malheureusement les rues. Et il y a une majorité devant qui ne veut entendre parler que de dunya, que de bas monde, que de business, que de véhicules, que de femmes, que de plaisir, que de passion, que de consommation, que de malheur. Donc on entend la forme du adhan, naam. Mais des gens qui entendent l'adhan jurent par Allah sur le mensonge. Ils écoutent l'adhan et tu vois le vieillard de 70 ans suivre avec un scanner qui s'appelle ses yeux de vieillard et une femme avec un micro-jupe ou un mini-jupe ou un nano-jupe. On voit la fornication qui est devenue yastahilluna al-hira, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils rendent halal le hira c'est les vagins. Excusez-moi, pour dire zina, la fornication. Yastahilluna al-hira, je me hira, pluriel de hira. Le vagin devient halal pour eux. Le zina devient halal pour eux. Ils se posent même plus de questions. Ça, on le voit beaucoup malheureusement dans des bleds d'origine musulmane. Et quand on voit des jeunes venir en France, on voit petit à petit une évolution vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et un cheminement vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui viennent du bled en Europe, même en touristes, sont étonnés des musulmans de France et d'Europe, sont étonnés de leur pureté, sont étonnés de leur volonté de cheminer sur l'eau, sont étonnés de leur volonté de bien faire, sont étonnés des questions qu'ils posent pour élever leur niveau au niveau de l'islam. Et oui, et je finis par un exemple que j'ai vécu personnellement. Un jour, je reçois un appel d'un monsieur qui me dit « Mon frère qui étudie médecine en Angleterre a rencontré un monsieur qui te connaît. Et il lui a passé ton numéro de téléphone et mon frère me l'a passé. Moi,
je vais arriver de l'Arabie Saoudite, de l'Arabie Saoudia, de l'Hijaz, de la péninsule arabique. Énorme. Et je voudrais te rencontrer, faire ta connaissance. Pas de problème, on s'est rencontrés. Et on a sympathisé, on est resté amis 3 ans. 3 ans, 3 sanawat. Il m'a dit, Mustapha, il y a eu une safqa, il y a eu une affaire de business, d'achat d'armes. L'Arabie Saoudite a acheté des sous-marins à la France. Et il fallait former les élites de l'Arabie Saoudite sur ces technologies. Donc l'Arabie Saoudite a passé des concours au niveau national. Parmi les meilleurs cadres, les meilleurs ingénieurs, l'élite de l'élite, la crème de la crème. Et ils ont choisi 70 personnes qu'ils ont envoyées pour 3 ans en France pour être formées sur ces armes que l'Arabie Saoudite n'utilise pas. Elle les achète juste pour enrichir l'Europe. Vous savez que l'Arabie Saoudite, en une nuit, Saddam Hussein a fait ce qu'il a voulu d'elle, malheureusement. Alors ils ont beaucoup d'armes, des milliards et des milliards. Donc ils ont ramené. Le frère me raconte, Ali al-Malki, il s'appelle. Il me raconte, il me dit, Mustapha, il m'a juré par Allah, pour me confirmer, pour insister sur ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Il m'a dit, Mustapha, les 70 personnes, la majorité de ces 70 personnes ont dit que la ilaha illallah reste avec la première marche de l'avion en Arabie Saoudite. Ça veut dire dès qu'ils ont mis le pied sur la première marche de l'avion pour venir en France, ils ont divorcé avec la ilaha illallah. Et il m'a dit, plus ou moins 65. Et tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois que je pars chez lui, à chaque fois qu'il vient chez moi, à chaque fois qu'on s'appelle, il me dit, fornication, boîte de nuit, Champs-Élysées, façade, masaï. Il y a eu 4 ou 5 qui étaient mariés, stables, des gens bien, mais qui n'ont pas fait tous les ravages que les autres. 3 ans de déviation totale. Ça, je vous parle de l'élite de l'élite. Imaginez. Quand vous partez au Maghreb, à l'époque c'était le Liban, maintenant c'est le Maghreb, un pays spécifique du Maghreb que vous connaissez. Qu'est-ce que vous voyez dans les cafés? Qu'est-ce que vous voyez dans les grandes villes? Vous voyez des Saoudiens, avec 3 ou 4 ou 5 adolescentes, qui ont entre 12 et 16 ans, avec une femme proxénète qui les vend. Vous ne pourrez pas imaginer le niveau de façade d'origine saoudien, malheureusement, dans le Maghreb, dans un pays spécifique du Maghreb. C'est quand même l'Arabie Saoudite. Tu dis, je veux avancer dans le dîme. Normalement, on doit s'attendre que ces gens-là soient les meilleurs dans le dîme. Ce n'est pas comme ça, jeune femme. Ce n'est pas l'endroit qui fait le musulman. La terre appartient à Allah. Et Allah a promis que son islam régnera dans la terre. Et qu'il va faire hériter la terre à ibaduhu salihoun, à ses serviteurs pieux. Pose-toi la question, où suis-je utile? Qu'est-ce que je peux apporter à l'endroit dans lequel je suis? Sans voir à échelle du pays, le voir à échelle du quartier, à échelle du voisinage. Qu'est-ce que je peux changer? Quels sont mes atouts? Quels sont mes outils pour pouvoir changer les choses? Et changer moi-même. Ce sont les questions que tu dois te poser, ma sœur, qu'Allah t'accorde encore plus de nour et de lumière, et qu'Allah te bénisse, et qu'Allah te récompense, et qu'Allah t'aide à prendre la bonne décision. Et de toute façon, dans cette chose-là, tu n'es pas mukhayyara. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le libre arbitre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décidera dans ça, quoi que tu fasses. Et sache que la science, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est partout. Et il n'y a pas une terre où il n'y a pas la science. Et rappelle-toi toujours que c'est le fait que des gens ont bougé initialement de la péninsule arabique, c'est ça qui a fait que l'islam a régné dans le monde au bout de quelques années après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
et qu'il y a une centaine d'années maximum, il n'y avait pas de musulmans en France. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Europe nous dit, prétend qu'il y a 50 millions de musulmans. Et leurs rapports, leur étude disent que dans 30 à 50 ans, la moitié de la France sera musulmane, la moitié de la terre sera musulmane, sans compter les reconversions. On compte juste la démographie. En 2019, le nombre de musulmans à Bruxelles dépassera le nombre de non-musulmans. En 2019, statistique, à l'appui. Que veut le peuple? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jeune femme, qu'Allah te bénisse, ne m'oublie pas dans le doigt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.